Le défi des ports de pêche est une manifestation qui a lieu une fois par an sur une semaine dans un port du littoral français qui change en fait tous les ans. Nous sommes rendus au 33e défi des ports de pêche. Pornic accueille cette manifestation nationale cette année. Le premier défi a eu lieu en Croisic il y a 35 ans maintenant. L'idée c'était de rassembler en fait les pêcheurs et les plaisanciers sur l'eau. Ils ont le même terrain de jeu, mais ils se connaissent mal, se comprennent mal peut-être. Et l'idée c'était justement de rapprocher ces deux mondes-là. Et la cohabitation s'est faite très vite et ça fonctionne plutôt bien. Tout au long de la semaine, à terre, il y a le village des pêcheurs installé avec un certain nombre de stands représentant donc chaque port présent sur le site. Et donc ils font la promotion touristique, gastronomique, etc. de leur port. Il y a un côté très pédagogie également auprès des enfants, auprès des élèves. On leur apprend comment pêcher tel poisson dans tel bassin, quel bateau est utilisé, est-ce que c'est un chalutier, est-ce que c'est autre chose. Il y a des temps forts tous les jours avec des démonstrations de chefs. Et également en mer, il y a la compétition, donc tous les jours, 1, 2, voire 3 régates sont organisées. Et à la fin de la semaine, il y a l'énorme bar à roues qui représente, enfin c'est le symbole du trophée des marins, qui est remis au port vainqueur. Pour la commune de Pornic, c'est extrêmement important d'accueillir des événements du type des défis des ports de pêche. C'est rassembler en fait la famille des gens de mer, du milieu de la pêche, mais aussi de la restauration, de la transformation des produits. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir les 3 façades, la Manche, la Méditerranée et bien sûr l'Atlantique, qui est représentée ici à Pornic sur cet enjeu de valorisation de notre territoire, de ces métiers de mer. Alors évidemment, on pense pêche, la pêche artisanale, mais on a aussi la conchyliculture, l'ostréiculture, qui est forcément des filières locales qui sont fortes, qu'on valorise. Alors pourquoi on les valorise? Parce que le produit est noble, parce que les jeunes s'investissent dedans, parce qu'il y a de la formation, d'où la présence aussi des lycées maritimes sur ce territoire. Aujourd'hui, c'est 80 bénévoles qui travaillent pendant une semaine pour animer, pour organiser, pour accueillir et pour valoriser ces métiers. Je suis très heureuse d'être à l'inauguration de cette 33e édition qui a lieu ici à Pornic. C'est d'abord une mise en lumière de Pornic, de la Loire-Atlantique et de la région des Pays de la Loire, qui a une ambition très forte maritime, que ce soit valorisation de nos pêcheurs. C'est une profession qui a besoin d'être valorisée, encouragée. Et puis c'est aussi une valorisation de tout ce que peut faire la région et puis aussi des événements sportifs qui ont lieu dans la région. Je pense à des grandes courses à voile, notamment le Vendée Globe ou la course du Figaro en solitaire. Commencer le début de la semaine par être ici à Pornic, ouais, c'est un grand moment de bonheur. Et puis je pense qu'après cette crise sanitaire, les gens ont besoin de ces moments de retrouvailles, de rencontres. Ça a été long, donc enfin on peut se retrouver, déguster des bons produits. Et donc c'est des moments importants, sous le soleil de Pornic. Bienvenue là-bas, à bord et tribord, côté terre de mer, tracé au frisson, voyager sans peine, au soleil levant. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'accueillir 400 élèves du primaire qui ont entonné en fait le même chant au stade nautique. Alors nous étions tous en mode frisson parce qu'ils se sont très bien débrouillés. Et les enfants, au passage des bateaux au défilé, supportaient un équipage et ils se sont bien pris au jeu et merci à eux. Vraiment, ils nous ont fait vivre un très joli moment. Jeudi, il y a des régates toute la journée, vendredi également. Et vendredi soir, nous avons un concert sur la place du Môle, suivi d'un feu d'artifice. Samedi matin, c'est la dernière régate. Et samedi, en fin d'après-midi, la remise des prix finales. Et ce sera la fin de ce très beau 33e défi.